Bonjour. Des gens qui sont méprisants, ça met en colère, non? Ou ça écrase, enfin, ça donne des tas de sentiments désagréables. Mais si on va au-delà de ces émotions, on fait beaucoup de découvertes sur soi-même, surtout en utilisant cet outil fantastique qu'est l'EFT. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute. Vous trouverez le texte complet de ce protocole sur mon blog J'aime l'EFT. Tous les liens nécessaires sont en bas de cette vidéo. Vous regardez. Voilà, protocole EFT, le sentiment d'être méprisé et l'effet miroir. L'effet miroir, on va découvrir dans la pratique ce que c'est. Même si ce type me prend pour quelqu'un de nul, vous répétez derrière moi, qu'il me méprise, la réalité, c'est que ce n'est que son point de vue. Et que je ne suis pas nulle du tout. Il me prend pour moins que rien. Il me crache dessus, c'est intolérable. Il se prend vraiment pour je ne sais pas qui, pour mieux que le monde entier. C'est insupportable. Il n'en a rien à faire que je sois heureuse ou pas. Quel manque de respect. Vous avez vu comme il nous parle? Ce type est vraiment nul. Qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai dit qu'il était nul. Ah oui, mais moi c'est pas pareil, moi j'ai le droit. Parce que moi j'ai raison. Il dit que je suis nul, donc il est nul. C'est un effet miroir, c'est celui qui dit qui est. Il est taré, insupportable, ignoble. L'effet miroir, mais miroir de quoi? Comme tu dis, on est multiples, il y a plusieurs parties de nous qui parlent. Là, c'est plutôt la sagesse intérieure. Comme tu dis, il y a un effet miroir dans tout ça. Tu parles de lui exactement comme tu lui reproches de parler de toi. Comment ça, un effet miroir? Tu dis que moi, je lui ressemble? Un tout petit peu, hein? Dans ta façon de parler de lui? De le voir comme un moins que rien? Non mais rassure-toi, elle ressemble à des parties de toi, mais pas à toi en entier. Ouais, mais c'est normal que je parle mal de lui. Il ne voit pas la lumière qu'il y a en moi, ni en nous tous. Pourtant, nous sommes tous un soleil derrière les nuages. On est d'accord, dit l'autre partie de moi. Tu ne vois pas son soleil à cause de ses nuages. Mais peut-être aussi un tout petit peu à cause des tiens. Comment ça, à cause de mes nuages? Ah non. Non, non, d'accord, pas à cause de tes nuages si tu veux. De toute façon, c'est pas le sujet le plus urgent. Il ne voit pas la lumière en toi, d'accord. Mais toi, est-ce que tu vois la lumière en toi? Est-ce que tu vois la lumière en toi? Ben, enfin oui, oui, enfin un petit peu, mais pas trop, quoi. Et s'il était là, l'effet miroir le plus important pour toi, maintenant?
voir de plus en plus la lumière en toi, la beauté en toi. Au lieu de te fixer sur les ombres en toi. C'est important de les connaître, bien sûr, mais pas de patauger dedans. C'est important de les repérer, juste pour savoir où diriger ta lampe. Parce que ce qui dissout les ombres, c'est la lumière. Donc, tu dis que cet affreux bonhomme reflète mon propre manque d'amour pour moi? On dirait bien. C'est même pour ça qu'il te dérange autant. Autrement, tu te rappellerais à peine de ce qu'il t'a dit. Ça ne te mettrait pas dans un état pareil. Tu l'aurais juste mis dans la case « info qui ne change pas ma vie » et tu serais vite passé à autre chose. Et si je voyais un peu plus la lumière en moi? Dans ce texte, je m'inspire énormément du magnifique texte de Marianne Williamson, Notre plus grande peur. Et si je voyais un peu plus la lumière en moi? Et si ce n'était pas vraiment dangereux? Et au contraire même. Même si très souvent, quand je l'exprimais, quelqu'un me remettait aussitôt dans l'obscurité. Et ça me faisait mal, très mal, à chaque fois. Suite à cela, c'est ma propre lumière qui m'effraie le plus. La façon dont ils éteignaient ma lumière me faisait trop mal. Alors, autant arrêter de briller, c'est plus confortable. J'en suis arrivée à croire, qui suis-je, moi, pour être brillante, radieuse, talentueuse, merveilleuse? Pourtant, en réalité, qui suis-je pour ne pas l'être? Nous sommes tous des enfants de Dieu, des fractales de l'univers. Me restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de me rétrécir pour ne pas insécuriser les autres. Quand quelqu'un tente d'éteindre la lumière de l'autre, c'est parce qu'il a peur. Parce que quand ils tentent d'éteindre ma lumière, c'est toujours parce qu'ils ont peur. Seulement parce qu'ils ont peur. Peur de ma lumière parce qu'ils ont peur de la leur. Parce qu'on leur a souvent éteinte et que ça leur a fait très mal. À eux aussi, comme à moi. Parce que toute lumière qui brille leur rappelle les fois où on a éteint la leur. Et qu'ils ne veulent plus jamais revivre cette horreur. C'est notre propre lumière et pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Eux et moi. Je suis né pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en moi, qui est en nous tous. Même si cette phrase
réveille encore en moi tant de peurs et de blessures. Comme tous les êtres, je suis né pour rendre manifeste la gloire de Dieu. Qui est en moi. Cette lumière est en chacun de nous. Et plus j'exprime ma propre lumière, plus les autres s'autorisent à faire de même. Plus je me libère de ma peur, plus ma présence libérera automatiquement les autres. Et s'ils tentent de me manipuler, ça ne me gênera plus aucunement. Tu me méprises pas, je m'aime quand même. Et je suis quand même lumière et amour. Et la meilleure, c'est que toi aussi. Je parle au méchant. Bon, j'espère que ce tapping vous aura fait du bien. Et en ce moment où le sentiment d'être méprisé est tellement fréquent par le gouvernement, par beaucoup de gens, et où tant de gens ressentent tant de colère, j'espère que ce tapping peut contribuer à la paix dans le monde, vraiment. Il ne s'agit évidemment pas d'accepter l'inacceptable, ça ne vous a pas transformé en mouton de faire ça, je pense, du tout. Mais d'utiliser tous les événements pour nous souvenir de qui nous sommes vraiment, nous souvenir que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être, tous. Namasté, la divinité en moi. Reconnais la divinité en toi.